Bon, alors ce cours est dédié à la mémoire de... Alors le problème, c'est que je ne me rappelle plus tout à fait du nom. Chaim Yaakov, c'est ça? Ben Avraham, ben Chaim Rachel. Yaakov Ben Avram et Voilà, Rachel, merci beaucoup. voilà. Ok, bon, donc le sujet de ce soir, c'est un vaste sujet. C'est qu'est-ce que le chassidisme? Vous savez, il y a une lettre où le rabbi dit les sujets dont on parle le plus sont souvent le plus méconnus. Parce que à force d'en parler, on oublie de quoi on parle. Ça devient tellement évident que personne ne se pose vraiment la question pour savoir de quoi on parle, d'accord? De ce dont il s'agit. Je pense que le chassidisme fait partie de ces sujets-là. Beaucoup de gens parlent de chassidisme, on parle de Chabad, on parle de Lubavitch, etc. Mais il y a très peu de gens qui savent exactement ce qu'est Chabad et ce qu'est le chassidisme. Alors, naturellement, en tant que chassid Chabad, je vais me focaliser ce soir sur le mouvement Chabad, sur la pensée, l'école de pensée Chabad, mais on parlera aussi de toutes les autres racines. Alors, dans un premier temps, je propose qu'on fasse un petit historique de l'apparition du chassidisme, comment le chassidisme est apparu et pourquoi il est apparu. Ça, c'est aussi important à le dire. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le chassidisme n'est pas, euh, n'est pas un mouvement qui est sorti du néant, il a été précédé par un autre mouvement. Ce mouvement était le mouvement des justes cachés, les tzadikim nistarim, en français les justes cachés. Qui étaient les tzadikim nistarim? C'est un mouvement qui a été fondé par, euh, oh, j'ai une perte de mémoire un instant, Rabbi Yehuda Vance, qui est apparu à Worms en 1590. Worms, c'est une ville d'Allemagne. Et c'était un grand érudit qui connaissait très bien la Kabbalah, mais qui a eu aussi la particularité d'aider les gens, d'abord par ses remèdes. Il y a même des livres de remèdes de Rabbi Worms qui ont été écrits et il y a encore des éditions assez anciennes qui nous restent. C'était quelqu'un qui s'occupait du peuple, s'occupait des gens, surtout du peuple des éduqués, d'accord? Et il prodiguait ses enseignements à des gens érudits. En particulier, c'est quelqu'un qui a commencé à enseigner la Kabbale en terre ashkénaze. Alors, pourquoi c'était quelque chose de nouveau? Parce que pendant très longtemps, la Kabbale a été refusée par les Ashkénazim. Pour une raison très simple, c'est que à un moment donné, les kabbalistes ont commencé à écrire des livres de Kabbale pratique, ce qu'on appelle Kabbalah Maasit. Et les maîtres du monde ashkénaze ont eu très peur que ces livres se propagent, se diffusent, et que ça soit pris un peu comme des livres de sorcellerie par des gens peu scrupuleux. Et donc, ils ont strictement interdit tout enseignement de l'ésotérisme. Ils n'ont gardé que la partie exotérique de la Torah, c'est-à-dire l'étude du Talmud et du Midrash dans son sens saint. Par contre, en pays sfarade, il n'y a pas eu ce même mouvement, cette même méfiance, et la Kabbalah a continué à faire partie de l'étude et du paysage sfarade. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que chez les Sfaradim, beaucoup de coutumes ont été fondées sur la Kabbale. Même des façons d'appliquer la loi, et les façons d'appliquer la loi dans le monde sfarade sont énormément imprégnées de la Kabbale. On reviendra là-dessus. Euh, on reviendra là-dessus. Donc, en pays ashkénaze,
ce que faisait Rabbi Eliyahu de Worms était quelque chose de nouveau et surtout de quelque chose de mal vu. Et donc, quand il a enseigné la Kabbale à des grands érudits, les gens ont eu peur et on a commencé à essayer de le mettre un anathème sur lui, de le marginaliser. Mais il a répondu à toutes les questions qu'on lui a demandées et il a formé comme ça un certain nombre de disciples. Et ces disciples, il leur a donné la mission de revaloriser le bas peuple, de revaloriser les gens qui étaient ignorants et qui étaient un petit peu mis de côté à cette époque. Et donc, c'est là où a été fondé le mouvement des justes cachés. Pourquoi cachés? Parce que justement, comme la Kabbale était mal vue, eh bien, ils étaient obligés de se cacher. Ils se cachaient dans la mesure où ils se présentaient comme des gens simples. Des gens, peut-être des Talmidei de Chachamim, peut-être des érudits, certains comme des érudits, d'autres comme des gens tout à fait simples. Il y a des histoires très intéressantes là-dessus, des gens qui se présentaient comme des cordonniers, comme des forgerons, étaient en fait des justes cachés, des salutis d'Israël. Et leur but était de revivifier le petit peuple qui se sentait déjà à cette époque un petit peu à part. Ce mouvement a continué avec deux autres grands maîtres, après Rabbi Eliyahu de Worms. Entre autres, il a été fondamental après ce qu'on appelle les xérotes de Tarvetat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces xérotes. Les xérotes en fait, de 1648 et 49. À cette époque, il y a eu un problème entre les Cosaques et le gouvernement russe, le tsar de Russie. Et ce problème a engendré une guerre civile entre les Cosaques, menée par un certain Bogdan Khmelnytsky, et le gouvernement russe. Et une des choses que reprochaient les Cosaques, c'est que le tsar donnait trop de liberté aux Juifs. Ils affirmaient que la Russie avait été vendue aux Juifs par le tsar. Ce qui a généré, dans ce conflit, une vague, un déferlement de pogroms dans tout le pays. Ça a été terrible. C'est ce qu'on appelle les Xerot Tarvetat, les décrets de 5400-5409, qui ont malheureusement vu disparaître des centaines de milliers de juifs. Des villages entiers qui ont été détruits, ça a été terrible, vraiment terrible. Et les justes cachés avaient fort affaire à ce moment-là, justement, pour soutenir les juifs qui étaient complètement déshérités. Il y a eu un afflux des juifs des campagnes vers les villes, ils se sentaient plus en sécurité. Et naturellement, là-bas, c'était beaucoup plus difficile de vivre, de gagner leur vie. Et la pauvreté s'est installée dans le peuple. Et donc, les justes cachés ont redonné de l'espoir à ces gens-là. Ils les ont aidés matériellement, spirituellement. Ils leur ont enseigné la Torah. Ils les ont même appris à lire à des centaines, des milliers de juifs qui n'avaient même plus le temps ni l'argent pour apprendre à lire comme dans leur jeunesse. C'était vraiment un mouvement et une action salutaire pour le peuple. Le père de Rabbi Israël Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer, donc Rabbi Israël Baal Shem Tov, comme on le sait, c'est le fondateur du chassidisme. Son père, Rabbi Eliezer, faisait partie des Juifs cachés. C'est un disciple du troisième malik, du troisième dirigeant des Juifs cachés qui s'appelait Rabbi Adam Baal Shem, d'accord,
Et donc, il faisait partie de cette confrérie. C'est un homme qui était naturellement un grand juste, qui n'avait pas eu d'enfant. Et d'après la tradition, il a eu son... Vous voyez, c'est alors que lui et sa femme étaient très vieux, ils étaient presque centenaires. Il a eu son fils qu'il a appelé Israël, qui a donné le Rabbi Israël Baal Shem Tov. Malheureusement, il a quitté ce monde lorsque son fils avait l'âge de 3 ans. Rabbi Israël Baal Shem Tov a été pris en charge, il habitait à l'époque à Talmoust, il a été pris en charge par la communauté de Talmoust. On a assuré son éducation, mais on s'est aperçu que c'était un enfant qui était, semble-t-il, peu intéressé par l'étude. Il préférait s'isoler dans la nature et contempler la nature. Donc, on l'a laissé un petit peu de côté. Il était un petit peu livré à lui-même. On n'a pas compris que c'était il y avait des gens en lui des forces d'insanique, des forces d'injustes. Et donc, un jour où il était dans la nature, il a fait la rencontre d'un juste caché, d'un tzaddik Nistar, qui s'appelait Rabbi Meir. Rabbi Meir est venu le chercher, il a parcouru l'Europe centrale avec lui pendant quelques années, et après, il l'a remis à un autre juste caché qu'il a introduit dans la confrérie des justes cachés. D'après la tradition, Rabbi Israël Baal Shem Tov a fait partie de cette confrérie très jeune. On parle de 9 ou 11 ans. D'accord? Dans cette confrérie, déjà, il a émis des nouvelles idées qui ont été acceptées par Rabbi Adam. Il a dit que les justes cachés ne devaient pas simplement apporter des perspectives judaïques je vais faire ma fenêtre, du judaïsme aux chants saints, mais qui devait véritablement occuper des fonctions d'enseignement. Cette idée qui était nouvelle a été très bien accueillie par le Rabbi Adam et il l'a chargé de développer ce réseau d'enseignants dans le peuple. Donc il a continué comme un juste caché lui-même. Et donc, il a fait différents métiers. Il a épousé la fille d'un grand rave, dont le frère était un grand rave lui aussi, qui s'appelait Rabbi de Kotov. Et lorsqu'il s'est marié, il s'est présenté comme un juif tout à fait simple. D'accord? Il a fait différents métiers. Je pense qu'au début de son mariage, il transportait des pierres pour bâtir des maisons sur une charrette. Il vendait des pierres sur une charrette. Toute une histoire avec cette chose-là. Et donc, son beau-frère, au départ, était très opposé à son mariage, mais avec le temps, il a compris qu'il s'agissait d'un grand homme. Bon. Et donc, comme ça, il a vécu en s'occupant des juifs simples, en faisant différentes actions. Il s'est occupé beaucoup des petits-enfants. Il y a différentes histoires qui relatent ses actions. Et le jour de son anniversaire de 30 ans, donc le Baal Shem Tov est né en 1698. Donc le jour de son anniversaire de 30 ans, il est arrivé quelque chose de très spécial. Lorsqu'il est allé au mikvé, il y a quelqu'un qui lui est apparu et qui lui a dit, un homme avec une grande barbe blanche, et qui lui a dit, Israël, je te donne rendez-vous dans la forêt devant telle colline. Je pense que c'était une caverne. Il n'a pas cru, mais dans son rêve, l'homme est revenu et il lui a redonné ce rendez-vous.
Donc, c'était la veille de Shabbat. Le Shabbat, il est allé. Et en effet, il a trouvé un homme là-bas. Cet homme était là-bas. Il a amené dans cette grotte. Là-bas, il y avait une bougie allumée. Et il a commencé à lui enseigner ce qui allait devenir les bases de la chassidut. Alors, il a appris avec le temps que cet homme-là n'était pas n'importe qui, c'était un sadique intemporel. Vous savez que dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle, même chez les Goïm, on appelle ça des immortels, c'est-à-dire des sadikim qui, de, qui traversent le temps. Alors lui, c'était justement, il y a quelqu'un qui a posé la question, c'était Achia Hacheloni, qui vivait à l'époque de David Améler. D'accord? Il vivait à l'époque du roi David. Il est mentionné dans certains midrashim, et donc il s'est présenté au Baal Shem Tov pour lui transmettre une nouvelle vision de la pensée juive qui était la chassidut. Et il a continué à étudier avec le Baal Shem Tov pendant 2 ans. Ils étudiaient tous les jours. Et au bout de 2 ans, il a dit, voilà, tout ce que je t'ai enseigné, c'est pour que tu le diffuses et que tu amènes cet enseignement au monde entier. Il faut que tu révèles ta personnalité, que les gens sachent que tu es un grand maître, et tu vas diffuser cet enseignement. Et le Baal Shem Tov a eu très peur. Il savait que ça allait être très difficile de diffuser un tel enseignement fondé sur des autorismes. Et donc, il a refusé pendant 4 ans. Et finalement, bon, il y a un tas de péripéties, on a retrouvé des archives dans un grenier de la ville de Kherson, en Ukraine, qui sont des écrits qui ont été soumis au rabbi précédent. Et il a dit que ces écrits, en fait, étaient des copies de lettres et de textes écrits par Rabbi Adam Baal Shem à l'époque du Baal Shem Tov. Et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire du Baal Shem Tov, par Rabbi Adam Baal Shem et d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire du Baal Shem Tov. Le rabbi précédent a dit que ces écrits étaient vrais, ils étaient authentiques, mais que c'était une copie. Et donc, le Baal Shem Tov a refusé pendant 4 ans, et à la fin, après un certain nombre de péripéties, il a fini par accepter. Le jour de son anniversaire, vous savez qu'il est né Chai Elul, le 18 Elul, donc le 18 Elul de son 36e anniversaire, c'est-à-dire en 1734, il a commencé à se révéler en nouveau maître d'une nouvelle école de pensée qui était le chassidisme. Comme il avait prévu, cette école de pensée a trouvé une grande opposition. Les gens avaient très peur que ça soit d'une part une hérésie, parce qu'il y a eu un événement fâcheux qui a suivi les Xéroth de Tachetat, c'était l'apparition d'un faux messie, en la personne de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, qui est un faux messie qui habitait, je pense qu'il habitait en Turquie. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a des Sabbatéens en Turquie, il faut le savoir. Et donc, qui a déçu, il a fini par se convertir à l'islam, et il a déçu énormément tout le peuple juif qui le prenait vraiment pour le Messie. Et donc, à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un nouveau faux Messie, Ashkenaz cette fois-ci, qui s'appelait Franck. Je vais vous dire son prénom, ça va me revenir. Et donc, on a pensé au départ que le Baal Shem Tov apportait un nouveau messianisme. Et donc que c'était une hérésie.
Et il y a eu des rabbinim très grands et très sérieux qui ont vraiment pensé que le chassidisme était une hérésie. On peut le comprendre, parce que c'était quelque chose de nouveau. On apportait des idées fondées sur l'ésotérisme, et les maîtres de l'époque ont eu peur. Bien. Peu à peu, le chassidisme s'est répandu, principalement chez les juifs les plus simples, que le Baal Shem Tov rapprochait et qu'il éduquait à travers ses disciples, mais aussi chez les érudits. Il y a eu un certain nombre, un nombre important d'érudits qui ont adhéré à la pensée chassidique et qui sont devenus des disciples du Baal Shem Tov et qui ont diffusé le chassidisme autour d'eux et qui se sont occupés des juifs simples. Et donc, le Baal Shem Tov a quitté ce monde à 66 ans. D'après la tradition chassidique, on dit qu'il n'a pas atteint 70 ans parce que pendant 4 ans, il a refusé de se révéler. Ces 4 ans lui ont été comptés. Bon, quand il disparaît, il laisse un fils. Il s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch, qui devait prendre sa suite. Et effectivement, il a pris sa suite pendant 1 an. Et le soir, vous savez que le Baal Shem Tov a quitté ce monde le 2e jour de Shavuot. Et donc, l'année d'après, tous ses disciples étaient réunis pour commémorer la mémoire de leur père, de leur maître le soir de Shavuot. Et là, Rabbi Tzvi s'est levé et il a dit, mon père m'est apparu et il m'a dit, Hirschin, tu n'as pas la force de combattre l'opposition au chassidim. Il faut que tu laisses cette charge à mon disciple, Rabbi Dover, plus connu sous le nom du Maguide de Mezerich. Rabbi Dover avait été rapproché par le Baal Shem Tov de façon très spéciale. Au début, c'était un kabbaliste, c'était un tzaddik, il connaissait très bien la kabbale, mais il ne croyait pas au chassidisme. Il pensait que ce n'était pas un mouvement sérieux. Bon, il a fini par aller chez le Baal Shem Tov, et on raconte que sa première rencontre avec le Baal Shem Tov était très intéressante parce que quand il est rentré chez le Baal Shem Tov, il a vu que finalement il était rassuré parce que c'était des gens qui étudiaient la Torah, qui étaient sérieux, qui appliquaient les mitzvot avec Hidour, etc. Donc tout s'est passé bien. Mais il n'a pas été impressionné outre mesure, c'était lui-même un kabbaliste. Avant de quitter le Baal Shem Tov, eh bien, il est rentré pour prendre congé, comme il demandait d'habitude. Et le Baal Shem Tov, il a dit au Baal Shem Tov, bon, je suis rassuré, je vois que vous êtes un mouvement véritablement juif, il n'y a rien d'hérétique dans ce que vous faites. Bon, mais moi, ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors, Baal Shem Tov lui a dit, est-ce que tu sais étudier? Il a dit, tu sais étudier à Kabbalah aussi? Il a dit, oui. Alors, Baal Shem Tov a livré un livre du Ephraïm, qui est un livre de Kabbalah, du Harizal, écrit par son disciple, et il lui a demandé d'expliquer un passage du Ephraïm. Dans ce passage, on parlait d'un certain nombre d'arbres. Donc, le Maguide a lu, et il a dit son explication. Et le Baal Shem Tov lui a dit en yiddish, Nishtazeg l'Erprim. Alors, je vais le dire en yiddish parce que cette expression peut avoir 2 sens. Ou bien, c'est pas ça le sens de ce que tu dis, de ce que tu as lu, ou bien c'est pas ainsi qu'on doit étudier. Le Maguide a compris le premier sens, donc il a réfléchi et a dit oui, il y a une autre façon plus profonde d'expliquer ce texte et il donné cette explication. Baal Shem Tov l'a dit de la même façon, Nishtazeg l'Erprim. 3e fois, même chose. Alors il a dit au Baal Shem Tov, bon, montrez-moi comment on doit l'expliquer.
Baal Shem Tov a lu le texte et chaque fois qu'il parlait, il prononçait le nom d'un ange, l'ange apparaissait devant eux dans la salle. Et à la fin, il lui a dit, Rezet Azel Erkin. Vous voyez, c'est ainsi qu'il faut qu'on apprend. Et là, il a compris la grandeur du Baal Shem Tov et c'est devenu son premier plus évident d'ici. Et donc, ce soir de Shavuot, Rabbi Tzvi Hirsch a enlevé son habit de fête et il a échangé avec le Maguid de Mezrich, qui est devenu le fondateur, enfin le successeur du Baal Shem Tov. Avec le Maguid de Mezrich, le mouvement chassidique est uniforme. Il y a un maître qui produit ses enseignements, etc. et qui continue l'œuvre de son maître. Le Maguid de Mezrich avait 70 disciples. Parmi les 70 disciples, le plus jeune était Rabbi Shneur Zalman, plus connu sous le nom du l'Admour Azaken ou du Baal HaTanya. Le Maguid de Mezrich a vu chez le Baal HaTanya des forces spéciales. Le Baal HaTanya est né aussi Chayeli, et son père était un chassid du Baal Shem Tov. C'était un juste caché. Il avait reçu l'ordre du Baal Shem Tov de ne jamais lui parler du chassid. Donc il est allé de lui-même chez le Maguid et il a découvert le chassidim chez le Maguid. Donc après la disparition du Maguid, eh bien, le chassidisme a essaimé sous les directives du Maguid. Les 70 disciples du Maguid ont fondé différentes branches du chassidisme. Chacun est allé dans une région désignée par le Maguid et ils ont fondé les différentes branches du chassidisme. Le Baal HaTanya est revenu dans sa terre natale, c'est-à-dire en Lituanie. Il s'est installé à Liozna. Liozna, c'est à la frontière entre l'Ukraine de l'époque et la Lituanie, et la Russie, d'accord. Et donc, il s'est installé, dans un premier temps à Liozna et dans un deuxième temps à Liadi. Bien. Et il a fondé un chassidim tout à fait particulier qu'il avait appris d'un autre maître, un autre disciple du Maguid de Mezrich, qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui avait déjà commencé à enseigner le point de vue intellectuel de Chassidut. Donc c'est la Chassidut intellectuelle. Et le Baal HaTanya a appris de son maître, le Maguid, et de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Et il a fondé cette nouvelle école de pensée qui est Chassidut Chabad. Alors, il faut savoir que l'on distingue dans Chassidut 3 courants de pensée. Chassidut Chabad, qui est principalement représenté par le Lubavitch de nos jours et qui a été fondé par le Baal HaTanya, qui était un seul courant chassidique jusqu'aux enfants du Seigneur Tzedek, ont fondé d'autres courants chassidiques Chabad. Et c'est seulement le Rabbi Maharash qui est resté le Rabbi de Lubavitch, qui a succédé à son père dans la ville de Lubavitch, où s'était installé déjà le Mittel Rabo, le fils du Baal HaTanya, et c'est lui qui a continué la branche de Lubavitch. Les autres branches se sont à peu près éteintes. La branche la plus connue de nos jours, c'est la branche de Lubavitch. Donc, le Baal HaTanya a fondé la Chassidut Chabad. Il y a un deuxième groupe de pensée chassidique qui est désigné, c'est la grande majorité des groupes chassidiques, c'est ce qu'on appelle la Chassidut Chagat. Et il y a un troisième groupe qui est représenté par un seul mouvement, qui est Breslev, qui est la Chassidut Nehi. Alors,
C'est quoi Chabad, Chagat, Nehi? Chabad, c'est les initiales des 3 premières séphirot, les 3 premières de la tribu du vin, qui sont Chochma, Bina, Da'at. Donc c'est la chassidoute du intellectuel. On va voir ce que cela signifie par la suite. Chagat, c'est Chesed, Vura, Tiferet, qui sont les attributs émotionnels ou sentimentaux de Dieu. Et donc, c'est la chassidoute du sentiment. Et Breslev, c'est Nehi, Netzach, Od, Yesod, qui sont les attributs tournés vers l'action. Et c'est pour ça qu'on appelle en général la chassidoute Breslev la chassidoute de l'action. Alors, une première remarque. D'où vient le mot chassid? Le mot chassid vient des détracteurs du chassidim de l'époque du Baal Shem Tov. Enfin, le nom chassid appliqué à ce mouvement, à ce courant de pensée, vient des détracteurs du chassid. Pourquoi? En fait, le mot chassid apparaît dans la Gemara. Dans le Talmud, dans le traité Brachot, on nous parle des chassidim arishonim, les premiers chassidim, d'accord, qu'on traduit en français par les premiers piétistes, etc. Quelle était la caractéristique des chassidim arishonim? C'était d'aller l'ifni mishuat adin, c'est-à-dire d'aller plus loin que la halacha. Quand il y avait une loi juive, ils appliquaient le mieux possible, ils allaient plus loin que l'application stricte de la halacha. C'est une des choses qui est racontée dans le Talmud, c'est que les chassidim arishonim, par exemple, brûlaient ou enterraient leurs ongles à 3 tfachim à 24 cm sous terre, de peur qu'une femme enceinte marche dessus. On dit que c'est mauvais pour l'enfant si elle marche dessus. Bien. En particulier, ces chassidim arishonim, qui faisaient plus que le guide, c'est-à-dire qui faisaient ce qu'on appelle le hidour, ils embellissaient leur façon d'appliquer les lois, priaient longuement, au point que le Talmud pose la question, comment ils pouvaient vivre s'ils priaient si longuement. Ils réfléchissaient avant la prière, ils priaient longuement, et on nous dit que Dieu leur apportait leur subsistance dans le peu de temps qui restait. Et lorsqu'on a vu les premiers chassidim, les premiers disciples du Baal Shem Tov, se tremper au mikvé, étudier chassidoute avant la prière, prier longuement, faire des hidurim, on a dit, ils se prennent pour les chassidim, ils se prennent pour les premiers chassidim, les chassidim arishonim. Et on se moquait d'eux, quand on les voyait, on disait, voilà les chassidim arishonim. Et comme c'était trop loin à dire, on a commencé à dire, voilà les chassidim. Et ce mot, cette définition, leur est restée. Et donc, comme le Rabbi a expliqué une fois dans la Farwagen, même si c'était au début une moquerie, c'est pas par hasard que ce nom est resté chez les chassidim. Comme le Rabbi a expliqué une fois, un chassid, c'est quelqu'un qui sert Dieu, qui fait les mitzvot avec l'hidour. Il les fait du mieux possible. Et il a dit une fois dans un Farwagen, on sait maintenant que quand on voit quelqu'un qui a un talit katan dans l'aine, on dit « Ah, ça doit être un chassid ». Quand on voit quelqu'un qui a une barbe complète, on dit « Ça doit être un chassid ». On sait que le chassid fait les mitzvot du mieux possible. Il se réfère à la Kabbalah. Bon, donc, maintenant, quels sont ces 3 courants de pensée chassidique? Quelle est la différence entre Chassidim Chabad, Chassidim Chagat et Nehi? Chassidoute Chabad est fondée sur l'étude. On doit comprendre la divinité. D'accord? Et
pour comprendre les divinités, ben, les textes de Chassidut Chabad détaillent, donnent en détail toutes les sphirotes, tous les différents mondes spirituels, expliquent la relation entre Dieu et le monde, les différentes étapes de la relation entre Dieu et le monde, donnent à comprendre le divin. D'accord ? Une fois qu'on a compris, on fait passer cette étude dans les sentiments. Comment ? D'abord par la réflexion dans cette étude, et dans un deuxième temps, par la prière. C'est pendant la prière qu'on va réfléchir de nouveau à ce qu'on a étudié et essayer de ressentir le caractère divin de notre étude. Et quand on arrive à ressentir ce caractère divin, eh bien, les sentiments du juif sont transformés. Chassidut Chagat essaye de réveiller les sentiments de façon directe, sans passer par une longue réflexion, une longue étude. C'est pour ça que les textes de Chassidut Chagat sont en général composés de textes assez courts où on donne des explications profondes qui réveillent le sentiment. D'accord ? Chassidut Chagat, c'est la Chassidut de l'action. On cherche Dieu en lui parlant, en essayant de se raffiner par son action, etc. Chaque courant de Chassidut, chaque courant de pensée a ses avantages et ses inconvénients. Le courant de Chassidut Chabad a comme avantage d'engendrer des sentiments stables. Parce que quand un sentiment provient d'une réflexion, il est fort, il est très fort et très stable. Parce qu'il y a une réflexion, il y a l'intellect qui est d'accord avec les sentiments. Le défaut, c'est que l'intellect est quelque chose de froid. Et donc, même si on va réveiller les sentiments, ces sentiments ne vont pas être très forts, très chauds. Ils vont être très stables, mais pas très chauds. On pallie à ce défaut par ce qu'on appelle les faraniennes, les réunions chassidiques, où on essaye de réveiller les sentiments à l'état pur. Chez Chagat, les sentiments sont beaucoup plus forts, puisqu'ils sont réveillés de façon directe, ils ne sont pas conditionnés tellement par l'intellect. Mais naturellement, ils sont moins stables que les sentiments réveillés par le point de vue Chabad. Donc, ce sont deux points de vue. Mais c'est quelque chose de tout à fait spécial. C'est la chassidut de l'action. C'est quelque chose qu'il faut connaître pour en parler. Je ne suis pas spécialiste de Meir. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que Chassidut Chabad ? Comme nous l'avons dit, c'est une Chassidut qui nous permet, qui nous donne la possibilité de connaître le divin. Alors, justement, une des grandes idées de Chassidut Chabad, c'est il ne faut pas confondre Dieu et le divin. D'accord ? Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. C'est écrit clairement à Choker et Lokat Nitsa. Si tu recherches Dieu, est-ce que tu vas le trouver ? Dieu est transcendant, il est indéfini, il est sans limite, d'accord ? Uniforme, c'est quelque chose que l'intellect humain ne peut pas comprendre parce que justement, il échappe complètement à l'intellect humain. Ça, on en a déjà parlé. Le divin, c'est tout le processus spirituel qui a amené à la création du monde. Et c'est ce processus qui est la base de l'étude aussi bien de Kabbalah que de Chassidut.
Mais comme vous le savez, la Kabbalah est réservée à une élite. Beaucoup de gens pensent que Kabbalah est réservée à une élite une élite intellectuelle. Pas du tout. La Kabbalah est réservée à une élite spirituelle, c'est-à-dire aux tzadikim. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale, on parle justement de processus spirituels. On les décrit à l'état pur. D'accord? Et quelqu'un qui ne ressent pas la spiritualité comme un tzaddik, eh bien, il ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Il n'a pas les outils pour comprendre de quoi il s'agit. Comme je dis toujours, la Kabbalah est écrite en hébreu, mais il faut comprendre derrière les mots qui sont écrits. Et pour comprendre et ressentir vraiment de quoi on parle, il faut avoir accès à la spiritualité, et donc il faut que son âme divine soit révélée en la personne. Ça, c'est l'apanage des tzadikim. Et c'est pour cela que la Kabbalah est interdite à ceux qui n'ont pas ce niveau. Alors on peut se demander, puisque la Chassidoute parle de la même chose que la Kabbalah, comment se fait-il qu'on a le droit d'étudier Chassidoute et qu'on n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah? Très simplement, parce que la Chassidoute parle de choses spirituelles en utilisant des exemples matériels. Et on explique dans Chassidoute que lorsqu'on donne un exemple matériel, ce n'est pas simplement qu'on a trouvé une similitude entre le processus spirituel et l'exemple matériel, c'est qu'en fait, l'exemple matériel provient du processus spirituel. Si vous voulez, bon, moi j'en ai bien employé des termes alternatifs, c'est une projection matérielle d'une chose spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une projection? Une projection, c'est quand on, par exemple, on projette un objet de 3 dimensions sur un plan. Prenez une ombre. Une ombre, c'est la projection. L'ombre de ma main sur mon bureau. Si je la mets comme ça, on va voir ma main tout entière. Si je la mets comme ça, on va voir une masse informe beaucoup plus restreinte. Parce que ma main est la projection, parce que mon ombre est la projection de ma main. Donc une projection donne une idée de l'objet qui est projeté, mais ne représente pas totalement l'objet qui est projeté. C'est la même chose. Le monde matériel provient de processus spirituels. Et donc, en étudiant, en connaissant la relation entre le processus spirituel et la matière, on peut donner des exemples matériels à des processus spirituels. Et ça, c'est Chassidut Rabbah. Vous savez, lorsque le Baal HaTanya a écrit le Tanya, il a envoyé à Rabbi Levi Yitzhak Parlichov, qui était quand même en famille avec lui, puisque leurs petits-enfants s'étaient mariés entre eux, etc. Et lorsque Rabbi Levi Yitzhak a lu le Tanya, il a dit « Je suis stupéfait. Comment on a pu prendre Dieu, qui est si grand, et on l'a mis dans un livre qui est si petit ?» Ce mot de Rabbi Levi Yitzhak a été cité par le rabbi un jour lors d'un farmayon de Yitzhak Tislev, et le rabbi a expliqué que les tzadikim ne disaient pas de plaisanterie. C'était pas un jeu de mots qui avait été fait par Rabbi Levi Yitzhak. Ce que veut dire Rabbi Levi Yitzhak, c'est que par le Tanya et donc par Chassidut Chabad, on a pu mettre des notions entièrement spirituelles qui dépassent
l'intellect humain et qui ne sont appréhendés, qui ne peuvent être appréhendés que par l'intellect de l'âme divine. Donc, il faut vraiment que on ressente cet intellect en nous. C'est pour ça que les tzadikim peuvent comprendre. Eh bien, on a mis ces notions qui sont hautement spirituelles au niveau de l'intellect humain, de l'intellect du nefesh hasichli, de l'âme intellectuelle qui se trouve chez chaque juif, et même du nefesh abahamite, de l'âme animale. On arrive à comprendre des choses qui sont complètement au-dessus de l'intellect humain. Comment? Eh bien, nous venons de le dire. Par ce processus de similitude entre des exemples matériels et des choses spirituelles, on a cette possibilité d'amener la spiritualité au niveau de notre intellect, de comprendre la spiritualité, au point que on peut y réfléchir et amener cette spiritualité au niveau des sentiments. Il y a une histoire bien connue du Baal HaTanya lorsqu'il était élève, il était chez le Maguid de Mesrich. Un jour, il se promenait avec un autre disciple du Maguid de Mesrich et ils ont trouvé par terre un discours de leur maître. Et alors, l'autre disciple a dit au Baal HaTanya, regarde, notre maître parle de choses qui sont au sommet des cieux, et ce qu'il dit traîne par terre. Et alors, le Baal HaTanya a répondu à son ami, je vais te donner un exemple. Vous connaissez bien l'exemple. Il y avait un roi qui avait envoyé son fils dans des pays lointains pour lui apprendre à devenir un homme. Et lorsqu'il est allé sur l'ordre de son père dans les pays lointains, il est tombé malade. Et lorsqu'il est revenu, on l'a rapatrié chez lui, aucun médecin ne trouvait un remède jusqu'à ce qu'un médecin est venu. Et il a dit qu'il y a un remède. Le fils du roi était tellement malade qu'il ne pouvait plus rien absorber. Il ne pouvait absorber que des liquides. Et le médecin a dit il faut prendre le joyau qui se déroule dans la couronne du roi, au sommet de la couronne du roi, la moudre et lui donner peut-être que quelques graines de ce joyau vont rentrer dans le corps du roi et vont le sauver. Et les ministres ont dit au roi non, c'est pas possible, ils se sont réunis, on ne peut pas sacrifier le joyau de la couronne du roi. Le roi a dit comment? Mais vous comprenez pas. Dans mon fils, il y a tout. D'abord, mon fils est allé pour me servir, et c'est dans mon fils que va s'accomplir tout le but de ma vie. Ma vie n'a pas de sens s'il n'est pas en bonne santé. Donc, que vaut le joyau de ma couronne devant la vie de mon fils? Cette parabole, on leur a dit que à ce moment-là, le Maguide était en train de dormir et il a rêvé qu'on l'appelait devant le tribunal céleste. On lui reprochait de révéler trop les secrets divins. Et il y a quelqu'un qui est venu et qui a raconté cette parabole. Et comme ça, on l'a acquitté. Cette notion du joyau de la couronne du roi est une notion qui a été longuement développée dans Chassidut, en particulier dans une sikha d'une très grande sikha qui a été éditée à part, qui s'appelle Inyana Shel Torah Chassidut. Quel est le sens, quel est le contenu de l'enseignement de Chassidut? Et le Rabbi là-bas explique que, comme vous le savez, dans l'étude de la Torah, il y a 4 niveaux d'explication. Il y a le pshat, l'explication littérale. Bon, passivité. Beaucoup de gens pensent que le pshat, c'est lire et traduire.
Ça le serait s'il n'y avait pas eu Rashi et tous les commentateurs de la Torah qui ont expliqué le pshat, l'explication première du texte. Bon, c'est une étude en elle-même. Bon, il y a le Révez qui est l'allusion qu'on peut trouver dans la Torah. Le Drouche, qui est la lecture allégorique du texte de la Torah, et le Sod, qui est l'étude ésotérique des textes de la Torah. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est pour cela que à différents endroits, la Torah s'exprime de façon équivoque. Ce qui a induit en erreur ceux qui ont utilisé ce texte par la suite, les non-juifs qui ont utilisé la Bible par la suite. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que l'interdiction de... Il y a Noé a reçu, enfin Adam avait reçu 6 lois et Noach a reçu la 7e loi qui était l'interdiction de manger un homme d'un homme vivant. Parmi les 7 lois de Noach, il y a l'interdiction de tuer. Et cette loi est exprimée dans la paracha de Noach par le verset suivant, Shofer dam à Adam ba'Adam damo ishafer. Si quelqu'un verse le sang de l'homme ba'Adam, on sait par tradition qu'il faut le traduire, qui en présence d'un homme, avec un homme, c'est-à-dire en présence d'un homme, son sang sera versé. Et vous savez que certaines religions dérivées du judaïsme, on dit que ce verset signifie qu'on n'a pas le droit de faire de transfusion. Parce qu'il y a écrit, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, eh bien son sang sera versé. Alors on peut se demander pourquoi la Torah n'a pas dit Gifne Adam devant un homme. Très simplement, parce que ce texte doit être lu selon les 4 niveaux d'interprétation. L'explication chassidique qui est donnée de ce texte, c'est Shofer dam Adam ba'Adam, c'est lié avec le Badéi, justement, c'est de verser le sang de l'homme du côté de la sainteté, dans l'autre côté, dans le sang du mal, lorsqu'un juif fait une avéra. D'accord? Il y a toute une sikha du rabbi sur ce thème, mais c'est pour ça que ça explique, je vais faire la parenthèse, ça explique le caractère équivoque de certaines phrases de la Torah. Parce que justement, la Torah doit être interprétée à 4 niveaux en même temps. Et le rabbi explique que Chassidut ne fait partie d'aucun de ces niveaux. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une comment dire, vulgarisation de la Kabbale. Le rabbi explique que Chassidut est l'essence même de la connaissance de la Torah. Parce que dans Chassidut, justement, on explique que les 4 interprétations de la Torah correspondent aux 4 mondes spirituels. D'accord? Le Pshat, c'est Asiya, etc., jusqu'à Hatzilut, qui est la Kabbalah. Et le rabbi explique que Chassidut, c'est l'essence même de Dieu qui s'est mise dans la Torah. Dans ce magnifique texte de Inyana Shetorata Chassidut, qui avait été traduit par Shlomo Brodovitch à l'époque, mais je pense qu'il n'existe plus en français, il montre comment les 4 niveaux d'explication d'un texte sont éclairés d'une façon extraordinaire par le sens chassidique de ce texte. Donc, Chassidut, c'est pas simplement une vulgarisation de l'ésotérisme, c'est une force spéciale que Dieu a donnée, le joyau de sa couronne, la force essentielle de la Torah, pour amener le divin au niveau le plus bas. Pourquoi? Alors, et cela, le rabbi explique, il n'y a que Dieu lui-même qui peut lier
le spirituel avec le matériel et amener les choses les plus hautes au niveau le plus bas. Pourquoi a-t-on besoin de cette connaissance? Parce que malheureusement, à l'époque du Baal Shem Tov, l'étude était focalisée uniquement sur le Talmud. Et comme on explique dans Chassidut, le Baal HaTanya l'explique, quand on étudie le Talmud, c'est un combat qu'on doit mener, un combat avec lui-même. Pourquoi? Parce que l'étude du Talmud est flatteur. Quand on étudie le Talmud, c'est qu'on a la force de le comprendre. C'est une étude qui n'est pas évidente. Donc quelqu'un qui connaît le Talmud, qui arrive à en percer le sens, est flatté, son ego est flatté par sa connaissance. Il y a eu des générations jusqu'au 15, 16e siècle où cette étude n'était apportée de la crainte de Dieu. Parce qu'on avait à cette époque des âmes suffisamment hautes qui comprenaient à travers le Talmud la grandeur de Dieu. Malheureusement, à un certain moment, l'étude du Talmud a fait des érudits, a développé l'ego des érudits. Et c'est ce qui a amené un véritable cassure dans le peuple juif, où les ignorants étaient dédaignés par les érudits. On leur disait que leur rôle était de respecter les érudits, qui était la plus grande mitzvah, et comme cela, ils auraient peut-être pas un revenu futur. Et à l'époque du Baal Shem Tov, tout ce petit peuple ignorant, entre autres ignorants parce qu'ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas la possibilité d'envoyer leurs enfants étudier dans les yeshivot, se sont retrouvés comme des parias, comme des juifs à l'écart du peuple juif. Parce qu'on ne ressentait plus, les érudits ne ressentaient plus la divinité qu'il y avait dans l'étude de la Torah, qui devait induire au contraire, non pas un développement de l'ego, mais une soumission à Dieu. Donc on a eu besoin d'expliquer le divin qui avait quitté l'étude de la Torah pour que l'on récupère cette soumission à Dieu. Et vous savez, j'ai entendu, et c'est donc pour ça que Chassidut est arrivé, et en particulier dans nos générations, où le monde matériel devient si agressif, on a besoin de connaître Dieu. Il y a une fois un rav qui a dit comment peut-on avoir de la hirat shamayim, de la crainte de Dieu, de la crainte du ciel, si on ne sait pas ce que c'est que le ciel. Le ciel désigne justement tout le processus spirituel de la création. Donc pour avoir de la hirat shamayim, il faut connaître shamayim. Et c'est ça qu'a apporté Chassidut pour ces dernières générations, qui sont appelées déjà par le Baal HaTanya le talon de Mashiach, parce que c'est des générations très basses, où les âmes ne sont pas aussi hautes que dans les premières générations, et à qui il faut expliquer la grandeur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est évident. Je terminerai par un mot qui m'a été rapporté au nom de Rabbi Yoel Kahn, à la Vachalom. C'est lié à Rav Eliezer Avnov qui m'avait rapporté. Une fois, Rabbi Yoel Kahn a dit il y a une contradiction a priori. Chabad, c'est Chochma Binadat, donc c'est la connaissance. Il faut connaître, il faut intellectualiser le divin, intellectualiser toutes les notions du judaïsme. Et d'un autre côté, on insiste dans tous les textes de Chabad sur la soumission à Dieu. A priori, connaître, ce n'est pas se soumettre. Il a expliqué que, en fait, toute l'étude de Chassidut Chabad, c'est de comprendre qu'il faut se soumettre. Et ça,
si vous réfléchissez bien, c'est pas quelque chose d'évident, c'est un programme en lui-même. Voilà. Alors, je vois qu'il y a quelques messages. Si Rav on Cohen, peut prendre 2, 3 minutes pour répondre à la question. Tous les messages viennent de, Rav Cohen. oui, bon, c'est pas des questions. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui veulent? Oui, alors j'en ai reçu beaucoup en privé si vous voulez que je vous les partage. Oui, oui. Dites-moi les plus Alors super. ceux qui Déjà, me semblent déjà, les plus, je voulais vous ceux remercier qui, déjà pour. oui, oui. Alors, je vous fais passer les questions. La première question que j'ai reçue, c'est, vous avez parlé au début du fait que le Baal Shem Tov, il n'a pas voulu diffuser la chassidoute tout de suite, qu'il a mis du temps. Alors, une personne demande pourquoi. Parce que je vous l'ai dit, parce qu'ils savaient que c'était un travail très difficile. Le Baal Shem Tov a été attaqué de toutes parts. Vous savez que à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait déjà le Gaon de Vilna, il y avait une opposition qui avait décrété les chassidim comme une hérésie. Ils avaient décrété que c'était un mouvement hérétique. C'était très difficile à supporter. On ne le dit pas parce qu'on ne veut pas trop en parler, mais il faut savoir que les chassidim, dans les premières générations, ont subi des persécutions terribles, terribles. Et donc, c'était une grande responsabilité de révéler le fascisme. Ok, je vois. Et est-ce qu'il y avait aussi une dimension spirituelle qui faisait que il voulait pas le diffuser tout de suite? La raison qu'on donne généralement, c'est celle-là. Il y a sûrement de toute façon une dimension spirituelle, mais bon, celle-là, elle nous échappe. Très bien. Alors, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont demandé si vous aviez des conseils de livres euh, par rapport à tout ce Alors, que vous avez parlé. pour l'historique, un livre que vous connaissez, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il y a aussi Diamant brisé. Bon, j'ai écrit quelques livres sur l'historique du chassidisme. J'ai fait sortir aussi dernièrement un livre sur Balatania et ses successeurs, enfin, sur Maguide, sur la Morin Seyé et ses successeurs. Mais je vous révèle quelque chose, ne l'achetez plus tout de suite, parce qu'il y a la troisième volume qui arrive. Il y aura une série entière de 3 volumes qui ira du Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi Akiva. Donc, attendez que la série soit terminée. Eh ben, Bien. magnifique. Et qui sera en vente sur Amazon d'ailleurs. Bon, sans publicité aucune, puisque c'est Super. eux qui m'éditent. Sur le chassidisme, il y a pas, en français, il n'y a pas énormément de livres. Le Diamant brisé, c'est un livre qui est écrit qui parle des origines du chassidisme jusque Magui de Mezrich. C'était une première. En français, il n'y a pas tellement. Il y a les mémoires du rabbi précédent qui parlent surtout de la période des tzadikim nistarim, mais pas vraiment de l'origine du chassidisme. Maintenant, il y a un certain nombre de livres de chassidut euh, qui ont été traduits en français. Et ça, c'est à vous de les étudier, de les lire, etc. Sur le Rabbi, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Et sur l'histoire du Rabbi, et sur les histoires du Rabbi. C'est pour ça que je mettrai peu d'histoires dans ma dernière partie, parce qu'on a à peu près presque tout dit sur le Rabbi. Enfin, il y a toujours quelque chose à dire, mais il y a, sur le Rabbi, il y a une grande littérature en France. Le Très problème, bien. c'est que, le problème, c'est que les livres qui parlent de l'histoire du chassidisme, de la pensée chassidique, sont souvent écrits par des universitaires qui n'étaient pas religieux. Donc on ne peut pas.
Quand on a fait Teshuvah, Rav Asimov nous avait dit qu'on pouvait lire les récits chassidiques de Martin Buber, parce que c'était quelqu'un qui était très scrupuleux et qui a fait des recherches très approfondies avant de les écrire. Mais Martin Buber lui-même, c'était un professeur de judaïsme à l'université de Jérusalem. C'était un universitaire. Bon, une autre question? Oui, j'en ai encore deux à vous poser. Oui. La première, c'est une précision. Est-ce que Rabbi Baruch, est-ce que vous pouviez répéter qui était Rabbi Baruch dans les mémoires du Rayatz? Euh, il y a quelqu'un, oui. Rabbi Baruch, c'est le père du Balatania. D'accord. Ok. Et une dernière question. C'était un tzaddik c'était un tzaddik Nissa et c'était un disciple du Baal Shem Tov. Lorsque le Balatania est devenu rabbi, il a pu, vu son fils, il se cachait pour qu'on ne sache pas qu'il était le père du Balatania. Et il n'est plus D'accord. allé voir son fils parce que son fils lui devait du respect. Il ne voulait pas que son fils, donc qui connaissait la grandeur, se lève devant lui, entre autres. Ça, c'est des histoires qui existent même au niveau des grands maîtres du judaïsme. Il y a une vidéo sur YouTube sur le maître du rabbi qui lui a enseigné pendant 9 mois, quand il avait environ 7 ans. Et les descendants de ce maître racontent comment le rabbi respectait son maître. Quand il rentrait dans un farmingen du rabbi, le rabbi se levait légèrement de sa chaise. Il ne se rasseyait que quand il était assis. Une fois, il a reçu un yirchidout, il a dit à son maître de s'asseoir, le maître a refusé, lui s'est levé devant son maître, il a dit de s'asseoir, il a refusé, et toute la yirchidout s'est passée debout. C'est pour vous dire le respect du parent, du maître, c'est quelque chose de pas évident à gérer. Bon, Très bien. Alors, une dernière question que j'ai reçue, c'est par rapport à la Shoah. Où est-ce que le chassidisme il en était avant la Shoah? il y avait plein de chassidim, malheureusement, dans l'Europe centrale et de l'Est. Le chassidim Chabad était en Russie, principalement. Donc, ils ont subi peu de déportations des nazis, mais ça a été remplacé par les déportations staliniennes, qui n'étaient pas aussi dramatiques que les déportations des nazis, mais il y a beaucoup de chassidim qui sont sortis des camps staliniens, mais c'était quand même très difficile. Malheureusement, les autres chassidim qui étaient en Pologne, vous savez que malheureusement, en Hongrie, dans 6 mois, les nazis ont supprimé malheureusement 1 million de juifs, dont beaucoup de chassidim, en particulier les chassidim de Satmar, qui sont d'origine hongroise. Vous savez que en, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les communautés de base sont des communautés hongroises. Ce sont des Juifs qui ont été rescapés de la Shoah et qui, après la guerre, ont vu là où c'était le plus loin de l'Europe et ils sont allés. S'ils pouvaient aller sur la Lune, ils seraient allés. Ils sont allés, comme on dit en français, à l'autre bout du monde. Et malheureusement, il y a eu énormément de chassidim qui ont été décimés par la Shoah. Les chassidim Chabad ont été plus ou moins protégés parce qu'ils étaient en Russie. Après, pour sortir de Russie, il y a eu toute une histoire. Ils se sont déclarés réfugiés polonais. C'est comme ça qu'ils ont pu échapper au régime de Staline. Enfin, pas tous, malheureusement. Il y a eu beaucoup de chassidim Chabad qui sont partis pendant l'époque de Staline. Ils ont quitté en particulier les grandes villes de Moscou, etc., de Pétersbourg, enfin à l'époque c'était Leningrad, et ils sont allés vers le sud, vers la Géorgie. Samarcande, justement,
C'est là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chassidim qui sont. Le Rav Asimov est né à Samarcande. Samarcande, c'était le sud de la Russie, c'était la Géorgie, etc. La Boukhara et la Géorgie, qui étaient protégés par rapport à Staline parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. Et donc, ils étaient beaucoup plus libres que le reste de la Russie. Mais malheureusement, il y a des chassidim qui ont raconté, c'est un long exode. La plupart des chassidim sont allés à pied. Il y avait des chassidim qu'on connaît qui nous ont raconté qu'ils ont enterré les gens qui tombaient sur la route. C'était une épopée terrible. Voilà. Merci beaucoup, Et, beaucoup. et une dernière chose, il faut savoir que tous les rébellions chassidim n'ont pas su ce qui se préparait. Dieu leur a caché. Le rabbi précédent, au début de la guerre, a dit c'est rien, ce sera comme en 14, les Allemands vont être défaits. Et quelque temps après, il a dit mon père m'est apparu et il m'a dit qu'il allait y avoir une période terrible qui se préparait pour le peuple juif. On raconte que, par exemple, le rabbi de Belz a pleuré toute la nuit devant la mezouza la veille de la déclaration de la guerre. Il y a eu des. Bon, et tous les rébellions ont dit que Dieu leur a caché ce qui allait se passer. Il y a des rébellions aussi qui ont été déportés. C'était une des périodes où les chassidim, malheureusement, n'ont pas été épargnés. Oui. Merci beaucoup. Je viens d'avoir Vous n'avez pas quelqu'un quelque qui chose pour demande. terminer sur une note plus Ah oui. positive? Il n'y a pas eu de Alors, question. déjà, je voulais vous remercier et j'invite vraiment tout le monde à écouter vos conférences qui sont sur menora.fr et à lire vos livres que j'ai à la maison. Voilà, peut-être si vous voulez conclure, comme vous l'avez dit, sur quelque chose de plus actuel, de plus positif. Et on pourra s'arrêter là, je pense. Merci Ouais. beaucoup. Alors, on m'a demandé où étaient les communautés hongroises. C'était en Australie, en Nouvelle-Zélande. Oui. J'ai rencontré là-bas, j'étais là-bas, et j'ai rencontré beaucoup de descendants de ces communautés hongroises. Ben, pour terminer, écoutez, comme le rabbi disait, avant Machiach, il y aura un Rocher Kafou Croupal, une obscurité, pardon, double et redoublée. Nous vivons cette obscurité. Les grands maîtres ont disparu. Et c'est le moment où il faut se renforcer dans l'éthique de Chassidut et dans les chemins du chassidisme pour éduquer nos enfants dans ces chemins, pour que lorsque Mashiach très bientôt viendra, il trouvera des juifs attachés à lui.